Chers amis et chefs, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des maths de base. Donc dans ce diagramme, comme vous pouvez le voir, nous allons étudier le mat avec fou et cavalier. Donc c'est l'un des maths réputés les plus délicats à réaliser. C'est pour cela que nous allons le réaliser sur deux étapes principalement. Donc en premier lieu, nous allons étudier la fameuse méthode dite du W. Pourquoi le W? On verra par la suite parce que cette méthode a été appelée le W à cause des mouvements du cavalier, qui va décrire par ces mouvements un W. Donc, commençons par le diagramme de base. Nous pouvons voir ici le roi noir en F8, le roi blanc en opposition par rapport au roi noir sur la case F6, le cavalier F7 posté entre les deux rois et le fou en F5. Donc ça, c'est le diagramme de base à partir duquel nous allons étudier la méthode du W. Donc, il faut savoir de prime abord que dans les maths de fou et cavalier, que nous ne pouvons effectuer le mat que dans le coin de la couleur du fou. C'est-à-dire, si nous avons un fou de couleur blanche, de case blanche, le roi noir ne peut être exécuté que dans les coins blancs, à savoir la case H1 et la case A8. Et vice versa pour les fous de case noire. Si nous avons un fou noir, il faut exécuter le roi noir dans les coins A1 et H8. Donc, commençons. Logiquement, nous devons conduire notre roi noir vers l'un des coins blancs. Donc, on va essayer d'empêcher sa fuite vers les coins noirs, vu que nous avons un fou de couleur blanche. Donc, le coup logique serait de jouer fou H7. Bien sûr, pour empêcher le roi noir d'échapper sur la case G8 et d'aller vers le mauvais côté de l'échiquier. Donc, fou H7, et là commence le protocole du W. Donc, le roi est obligé d'aller sur la case E8, et là on commence notre manœuvre, notre fameuse manœuvre dite le W. Donc, on joue cavalier E5 pour empêcher le roi noir d'aller sur la case D7, et là le roi noir essaie de résister sur la case F8. Donc, on fait cavalier D7 échec, le roi noir est obligé d'aller sur la case E8 et on essaie de rentrer en opposition avec notre roi. Donc on fait le coup roi E6. Bien sûr, le roi noir est obligé d'aller sur la case D8 et on continue dans l'opposition. Donc on joue roi D6. Bon, normalement, le roi noir devrait aller vers le côté droit de l'échiquier, donc vers la case H8, vu que notre fou est de couleur blanche. Donc il va essayer de jouer roi E8 pour résister le maximum possible. Et là on fait fou J6 échec. On voit ici que nos deux pièces légères travaillent en synergie et font un genre de barrière empêchant le roi d'aller vers le mauvais coin. Donc le roi noir est obligé d'aller sur la case D8 et on continue notre W. Donc on joue un coup d'attente fou F7. Le roi est obligé d'aller sur la case C8 et on fait cavalier C5. L'avant-dernière manœuvre du W. Donc le roi est obligé de résister, donc d'aller sur la case D8. Et on fait cavalier B7 échec, roi C8, et le même protocole se remet en place. On fait roi C8, on rentre en opposition. Le roi noir est obligé d'aller sur la case B8 et s'approche de plus en plus du camp blanc de l'échiquier. Donc on fait roi B6. Si le roi retourne dans la case C8, on fait fou échec et on revoit la même barrière causée par les deux pièces légères. Donc le roi est obligé d'aller sur la case B8. Et là, on joue cavalier C5. Le roi est obligé d'aller sur le coin, sur la case du coin. On fait un coup d'attente, fou D7. Sur roi B8, on fait mat en deux coups. Avec cavalier A6 échec. Roi A8 obligatoire et fou C6 mat. Donc, on voit que notre fameuse méthode du W nous a permis d'effectuer le mat en 16 coups à partir de cette position initiale. Donc, il y a juste à voir une autre variante principale où le roi noir essaie d'échapper par l'aile dame. Donc, sur fou H7, roi E8, cavalier E5. Le roi noir ne revient pas par la case F8, mais essaie de s'échapper par l'aile dame en jouant le coup roi D8. Là, il faut bien sûr jouer le coup roi E6. Le roi noir, comme on a dit, essaie de s'échapper via la case B6 A5, donc
il faut obligatoirement essayer de l'empêcher d'aller sur la case B6, et cela sera fait par la manœuvre du W. Donc le cavalier ira sur D7 et empêchera le roi d'aller sur la case B6. Donc le roi noir, dans sa tentative d'échapper par l'aile dame, va jouer le coup roi C6 et essayer de s'échapper sur la case B5. Et c'est là que rentre en jeu l'action du fou blanc. Donc on va essayer de jouer fou D3, et nous voyons ici sur les cases coloriées en rouge une sorte de barrière effectuée par le cavalier et le fou, donc qui contrôle les cases B5, C5 et B6, empêchant le roi de s'échapper. Donc le roi noir est obligé de repartir sur la case C7, et là on continue en l'empêchant d'aller sur la case C6 de nouveau, en jouant le coup fou E4. On voit la barrière qui se referme encore plus sur le roi noir, qui n'a plus d'accès sur la case C6 ou la case B6, et il est obligé d'aller sur la case D8. Donc c'est quasiment un retour à la première méthode du W. Donc on fait roi D6 en opposition. Sur roi 8 on fait fou échec, fou G6 échec, roi D8, et on continue par notre fameuse manœuvre du W, le coup d'attente fou F7, roi C8 et cavalier C5. Et le protocole sera le même, cavalier B7 échec, roi C8, roi C8, roi C6, roi B8, on fait roi B6, sur roi C8 on fait fou échec, le roi est obligé d'aller vers le coin, encore une fois, on fait la manœuvre cavalier C5, roi 8, un coup d'attente avec le fou, et le mat en 2. Roi B8, cavalier A6 échec, roi A8, et on effectue le mat. Et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude du mat roi fou et cavalier contre roi. Donc nous avons déjà étudié la méthode du W, et dans cette deuxième partie principale, nous allons essayer de voir comment restreindre l'espace du roi noir jusqu'à l'emmener dans la position du diagramme où l'on pourra exécuter notre fameux W. Donc bien sûr, nous allons étudier cette position. Le diagramme suivant, nous avons un roi au centre, et nous avons disposé les pièces blanches aléatoirement dans leur position initiale. Donc, bien sûr, nous savons déjà que si notre fou est de case blanche, nous allons essayer d'emmener le roi noir vers l'un des coins blancs de l'échiquier. Bien sûr, si le fou est de case blanche, on va essayer de travailler avec notre cavalier pour couvrir les cases noires. Donc il faut essayer d'établir une certaine synergie entre nos pièces légères et notre roi, pour restreindre le maximum possible l'espace du roi noir, et enfin le confiner dans l'un des coins blancs de l'échiquier pour pouvoir délivrer notre mat. Bon, commençons à partir du diagramme suivant. Donc la première étape consiste à centraliser notre roi, d'où le coup roi D2. Bien sûr, le roi noir va essayer de résister le maximum possible et de s'installer sur le centre. Donc il va jouer probablement le coup roi D4. Ici on va développer notre fou sur la case D3, obligeant le roi noir à reculer. D'où le coup roi E5. Et on continue le développement et la centralisation de notre roi. Roi E3. Donc il s'agit d'agir avec un petit peu de bon sens et de contrôler les cases autour du roi noir en essayant de restreindre petit à petit son espace vital. Donc le roi bien sûr noir va essayer de rester sur le centre le maximum possible en jouant roi D5. Et c'est là que rentre en jeu le cavalier. Donc on va jouer le coup cavalier F3, et on peut remarquer que ce cavalier établit une barrière en contrôlant les cases centrales D4 et E5. Il travaille en synergie avec le fou qui contrôle les cases centrales blanches E4 et C4. Donc nous pouvons voir cette petite barrière coloriée en vert, obligeant le roi à reculer sur la case E6. Donc bien sûr on continue de centraliser notre roi, roi E4, et le roi noir essaie quand même de résister au centre en jouant roi D6. Donc bien sûr ici, on peut établir une autre petite barrière avec notre fou en jouant fou C4, interdisant l'accès à la case E6 et à la case D5 au roi noir, qui se verra obligé quasiment d'aller sur la case E7. Bien sûr, le fait d'aller sur la case C5 n'améliore pas du tout le cas du roi noir, vu que la case C5 est plus proche du coin blanc, où on veut exactement emmener le roi noir. Donc le roi noir va essayer de s'éloigner le plus possible du coin blanc. Donc il va jouer roi E7, logiquement, et on continue la centralisation de notre roi et la restriction de l'espace vital du roi noir.
en jouant roi F5. Donc, le roi noir va essayer de jouer un coup aléatoire comme roi D7 ou roi F7. Et on continue la centralisation de nos pièces, logiquement, cavalier D4. Roi F7, le roi résiste et persiste au centre. Et ici, on joue le coup fou E6, obligeant carrément le roi noir à reculer sur la dernière rangée de l'échiquier. Donc bien sûr, le roi noir pouvant choisir entre la case D8 ou la case F8, ceci ne change en rien son destin. Donc, choisissons aléatoirement le coup roi D8. On joue le coup roi F6. Bien sûr, le roi noir va s'échapper vers le côté où il y a l'angle de couleur noire. Donc, il va essayer de s'échapper vers la case H8, d'où le coup roi E8. Et ici, on fait le coup cavalier C6, établissant une nouvelle barrière et empêchant le roi noir de s'échapper sur la case D8. Donc, on le conduit sur la case F8. On fait le coup cavalier E5, roi E8, et là, on joue le coup cavalier F7, interdisant encore une fois l'accès à la case D8 au roi noir, qui se verra obligé de jouer sur la case F8. Et là, on fait le coup fou F5, et on obtient ainsi la position initiale du diagramme de la méthode du W qu'on a déjà étudié dans la vidéo précédente. Donc, ici, bien sûr, le roi va jouer le coup roi G8, et on commence notre processus de la méthode du W en jouant un coup d'attente avec le fou, et sur roi F8, on va jouer notre coup fou H7 pour empêcher le roi et d'aller vers la case H8, et on va commencer à le conduire vers le coin blanc avec notre fameuse méthode du W. Donc, chers amis et chers filles, nous allons juste voir une autre variante dans laquelle le roi noir va essayer de s'échapper sur la case C7 sur le deuxième coup. Donc quand on joue roi F6, si le roi noir ne joue pas sur la case 8 et s'il essaye de s'échapper via la case C7, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut rentrer en opposition avec le roi noir, et nous voyons ici que notre tâche est encore plus facile vu que le roi noir est allé tout seul délibérément vers le coin blanc où on pourra lui donner échec et mat plus facilement. Donc ici, roi B6, et on essaie d'établir la barrière pour empêcher la fuite du roi noir en jouant roi D6. Nous voyons ici la synergie entre les pièces. Le roi noir coupant la case C7 et la case C5, et le cavalier coupant l'accès aux cases B5 et C6. Donc le roi noir va essayer de jouer roi A5 pour s'échapper vers le coin où il y a la case A1. On continue avec le développement de notre roi en C5 en opposition au roi noir. Bien sûr, le coup roi A4. Et ici, il faut faire le coup cavalier B5, empêchant l'accès à la case A3. Et nous voyons la nouvelle petite barrière établie par l'action conjuguée du fou et du cavalier. Le cavalier empêchant l'accès à la case A3 et le fou empêchant l'accès à la case B3. Donc le roi se verra obligé de jouer sur la case A5. Et ici, nous avons une autre variante de la méthode du W, mais bon, dans l'autre sens de l'échiquier. Disons, nous pouvons dire que c'est une variante verticale de la méthode du W. Donc, on peut jouer le coup fou B3, empêchant l'accès à la case A4, et continuer par notre fameuse méthode du W, que nous pouvons voir ici. Cavalier B7 échec, roi A6, et on va en opposition. Fou échec pour envoyer le roi noir sur la case A7, et on fait notre fameuse manœuvre cavalier C5, roi A8, un coup d'attente avec le fou, roi B8, roi A7 pardon, et on donne le mat en deux coups, commençant par cavalier C8 échec, roi A8 et fou C6 mat.